La civilisation grecque est connue pour avoir construit d'importants édifices architecturaux, tels que le Parthénon à Athènes et le Temple de Delphes. Les méthodes de construction de ces destinations touristiques sont si ingénieuses pour l'époque qu'aujourd'hui encore, il reste quelques touches de mystère quant aux techniques employées pour dresser ces monuments. Cependant, la grande majorité de ces secrets ont été percés, et l'on a ainsi pu définir les différents ordres, comprendre l'utilisation du nombre d'or, les moyens de financement, ou encore l'acheminement des matériaux. Premièrement, pour choisir les proportions, les formes ou encore l'ornementation des bâtiments, les architectes grecs de l'Antiquité respectaient diverses conventions qui évoluèrent au fil du temps, et qui sont aujourd'hui classées en trois ordres, l'ordre dorique, ionique et corinthien. Apparu au 7e siècle avant Jésus-Christ et se caractérisant par des colonnes à 20 cannelures, d'une hauteur à 4 à 6 fois supérieure au diamètre de celle-ci, le premier ordre se nomme ordre dorique, et faute de décoration, considéré comme le plus simple. On le retrouve notamment dans les colonnes extérieures du Parthénon. Dans cet ordre, la partie inférieure de l'entablement est lisse, et la partie supérieure est composée de triglyphes et de métopes, souvent lisses. Mais au fil du temps, on retrouve des métopes décorées de bas-reliefs. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, apparaît l'ordre ionique, que l'on retrouve notamment sur le temple d'Athéna Niké à Athènes. Dans cet ordre, les colonnes sont faites de 4 cannelures de plus que dans le précédent, et sont également plus hautes, jusqu'à 8,5 fois le diamètre de la base, qui cette fois-ci possède un socle. Des décorations ont été ajoutées sur la partie supérieure de la colonne, elles sont appelées fioritures, ainsi que sur le chapiteau, celles-ci sont nommées voluptes. L'entablement, quant à lui, est fait de 3 bandes sur la partie inférieure, et d'une frise sur la partie supérieure. Enfin, l'ordre corinthien commence vers -380 avant Jésus-Christ, au début présent exclusivement en intérieur, et finira malgré tout pour être aussi utilisé en extérieur. Ces colonnes gardent les mêmes proportions que pour l'ordre précédent, mais le nombre de cannelures lui varie entre 20 et 32. La base devient plus complexe, tandis que le chapiteau est maintenant décoré de 2 rangées de 8 feuilles d'acanthe chacune, surplombées de 4 tiges qui forment des crosses. L'entablement reste le même que pour l'ordre ionique, mais la frise est plus décorée. Le temple de Zeus à Olympe est un bon exemple de cet ordre. En plus de ces 3 ordres, pour donner des indications de construction, on retrouve aussi le nombre d'or, noté phi, à toutes les époques. Ce nombre est considéré comme la proportion parfaite, on la retrouve en architecture, mais aussi bien en art, bien qu'il soit souvent confondu avec son inverse. On peut également noter que peu importe l'ordre, le moyen de financement reste public, grâce aux impôts et aux butins de guerre, bien que les plus riches payent souvent des contributions. Les travailleurs étaient également payés plus de 3 fois le salaire minimal. Les premiers temples grecs, construits aux environs de -700, sont construits en bois, qui sera remplacé par la pierre un siècle plus tard. Bien que les plans de construction soient toujours pensés pour le bois, avec la pierre, abondante et peu chère, et le marbre, matériau emblématique de la Grèce antique, grâce à sa beauté et sa durabilité, les Grecs élèvent des édifices d'une toute autre échelle. Il faut 100 000 tonnes de marbre pour le Parthénon, qui mesure 70 mètres de long sur 30 mètres de large, et dont les 46 colonnes extérieures s'élèvent sur plus de 10 mètres de haut. Il peut être intéressant de noter que comme de nombreuses autres civilisations, les Grecs réutilisaient les matériaux déjà utilisés pour d'autres constructions, de manière discrète, par exemple sous la forme de fondations. On peut également noter qu'ils n'utilisaient que très peu de marbre avant le 6e siècle, du fait de la rareté des gisements et de ce matériau sur leur territoire. Contrairement aux Égyptiens, les Grecs n'utilisaient pas de rampes pour construire les temples, mais un système de levier qui permettait de soulever des blocs de 200 à 400 kg grâce à des outils semblables à des grues. Avant même son invention, 150 ans plus tard, afin de le déplacer, des roues en bois étaient fixées sur les blocs, technique qui fut reprise par les Romains, tandis que les colonnes, elles, étaient roulées et tractées par des bœufs ou des chevaux. De ce fait, si l'on connaît tous aujourd'hui la renommée de la Grèce vis-à-vis de ses monuments, c'est donc grâce à la codification de ces bâtiments, selon les époques, créant une certaine cohésion entre les différents lieux, ainsi qu'à leur méthode de construction, sans précédent à l'ère antique. Cette alliance nous offre aujourd'hui quelques-uns des plus beaux sites touristiques antiques, faisant de la Grèce l'un des pays les plus visités au monde.